Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce vendredi 27 juin, il a été inauguré ce matin au CHPF. Le TEP-scan est dédié au diagnostic des cancers, meilleure autonomie médicale, prise en charge plus ciblée, économie substantielle, un matériel de pointe rare mais ô combien nécessaire. Tension entre le port autonome et la société SNC dégage. Au cœur du problème, le déplacement des navires il y a une semaine alors que la justice ne s'était pas encore prononcée. Explication dans un instant. Ils viennent des 4 coins du monde. Pendant une semaine, une trentaine de danseurs et danseuses ont parfait leur pratique du Horitaiti lors du 27e stage international au conservatoire de Tiperui. Et ce soir, dans notre rubrique Teonot Amotouf, nous partirons du côté de Wahine. Comment cette île surnommée la sauvage, l'authentique, veut attirer les touristes? Nous en parlerons avec notre invitée. Tatiana Fahou, membre du comité du tourisme, sera avec nous en direct. Et puis à la fin de cette édition, nous irons à Palau avec les mini-jeux du Pacifique. Une cinquantaine d'athlètes polynésiens sont sur place et s'entraînent en attendant le début des compétitions dimanche. Diagnostiquer les cancers, c'est désormais plus facile grâce au TEP-scan, opérationnel depuis 15 jours au CHPF. En attendant l'achat d'un cyclotron, cet outil de haute technologie ne détecte pour l'heure que les cancers de la prostate. L'appareil a coûté 250 millions de francs, la salle pour le recevoir 90 millions. Si ces coûts paraissent importants, les économies attendues le sont tout autant. Nicolas Suire, Jérôme Lee. Voici le TEP-scan, une merveille de précision technologique. Cet appareil détecte les cancers grâce à une imagerie moléculaire plus fine que la radiologie. En service depuis 15 jours, plusieurs patients ont pu bénéficier de ces diagnostics. On a donc une machine très performante en termes de sensibilité et de précocité du diagnostic, permettant de résoudre des situations jusque-là non résolues, de récidive, dont on ne trouverait pas le lieu de la récidive. Donc là, on a déjà imagé à peu près 40 patients. Et dans un grand nombre de situations, on a déjà trouvé la solution qui était pourtant un problème depuis parfois des mois, voire des années. Pour l'heure, le TEP-scan ne peut détecter que les cancers de la prostate. Il faudra attendre 2028 pour l'acquisition d'un cyclotron à 500 millions de francs Pacifique. Cela permettra à la détection de bien plus de cancers. Quand on connaît le prix des billets d'avion, de l'hébergement à Paris ou en Nouvelle-Zélande, le temps qu'on y passe, le temps d'arrêt de travail que ça coûte aux entreprises quand les gens ils sont en arrêt de travail pour aller faire cet examen, si on fait cette analyse, peut-être qu'on va se rendre compte que le coût que représente le cyclotron est amoindri de toute cette économie qu'on va faire à ne pas évassaner les gens. Du matériel très rare dans le Pacifique qui pourrait intéresser nos voisins, selon le président du pays. Ce type de configuration avec un TEP-scan et un cyclotron n'existe dans aucune autre collectivité française, mais même dans les pays insulaires du Pacifique, à part l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça n'existe pas. Donc on peut envisager de faire venir une patientèle extérieure qui nous permettra d'équilibrer les comptes finalement et peut-être de baisser les coûts pour les Polynésiens. Le cyclotron, à son arrivée dans 3 ans, permettra de diagnostiquer 4000 Polynésiens chaque année. Les négociations entre les syndicalistes de la FRAPP, le président du pays et le ministre de la Culture ont démarré à 15h30 cet après-midi à la présidence. À l'heure où nous vous parlons, elles sont suspendues pour étudier les propositions. Au cœur des revendications, la revalorisation des salaires, l'amélioration des conditions de travail et la création de 40 postes d'ici 3 ans. Si aucun accord n'est trouvé, la grève pourrait être effective lundi à 3 jours de la cérémonie du Rahiri qui ouvre le Eiva Itaiti. Rien ne va plus entre le port autonome et la SNC Dégage et compagnie. Ce dernier conteste le déplacement de ces navires effectué le 20 juin dernier alors que le tribunal administratif ne l'avait pas encore ordonné. Le port autonome, lui, estime être dans son bon droit. Ismaël Tayata, Lorenzo Marama et Marcel Bono. Désormais, ils ne bougeront plus jusqu'à nouvel ordre. Ces 5 bateaux de la SNC Dégage ont été déplacés vendredi dernier. Une plainte sera déposée par l'armateur. 3 autres bateaux attendent d'être évacués. Nous avons reçu des dégâts, les huissiers sont passés ou sont en cours de passer pour constater ces dégâts. Ça, c'est encore un autre cas. Et je tiens à dire que ces dégâts sont de la responsabilité du port autonome à 2 niveaux. La première, ils n'ont pas attendu la décision de justice. La deuxième, ils n'ont pas attendu les 5 jours qui nous ont été donnés
pour faire cette expulsion. Et la troisième, ils ont fait par leurs propres moyens techniques. Donc on est complètement hors de cause. Depuis octobre 2023, le port autonome a demandé à Eugène Degache de retirer ses bateaux. Mais il n'a rien fait. Il l'accuse aussi d'accumuler des retards sur ses droits de quai. Pour le port autonome, il s'agit là d'une mesure d'urgence. Ce sont des déplacements à l'intérieur de la circonscription du port et que le Code des ports autorise le commandant de port à prendre des dispositions pour régler le placement des navires à l'intérieur du port autonome de Papeete. La SNC Degache et compagnie ne fera pas appel de la décision du tribunal administratif. Une rencontre est prévue avec le ministre de l'économie mercredi prochain. Il sera question de la remise en circulation des navires qui ont été évacués par le port autonome. Le patron des gendarmes en Outre-mer effectue sa première visite en Polynésie. Après une tournée aux Marquises, le général de corps d'armée Pierre Poty a participé ce matin à la cérémonie des couleurs à la brigade de Faa'a devant 200 gendarmes des compagnies des îles du Vent et des archipels. En poste en Guyane et à La Réunion, le militaire connaît bien les problématiques ultramarines. Il est au micro de Tita Wadoum et Dylan Fels. Comme dans de nombreux outre-mer, il y a beaucoup de violences intrafamiliales, c'est vrai, mais peut-être un peu plus ici qu'ailleurs. Ça, c'est la première caractéristique. Et la seconde caractéristique sur laquelle je me suis beaucoup entretenu avec les autorités locales, avec le commandant de Comgend, c'est les problématiques liées au trafic de stupéfiants, qui, pour moi, constituent une véritable menace localement et pour lequel le colonel de Maison a vraiment fourni des efforts tout à fait considérables pour tenter, non pas d'y mettre fin, soyons réalistes, mais en tout cas de contenir le phénomène et d'éviter qu'il s'enquiste sur ce territoire. Coup d'envoi du Heiva i Bora Bora. La place Tuvavao a vibré au rythme de l'ouverture officielle de cet événement culturel et populaire très attendu. Et c'est l'association Te Whare Hiroa no Vavao qui a ouvert la soirée suivie des hymnes polynésiens et français chantés par les enfants de l'île. Un rendez-vous qui sera à vivre sur notre antenne tout au long de la semaine prochaine. Clap de fin pour la 27e édition du stage international dédié aux arts traditionnels polynésiens organisé au Conservatoire de Tiperui. Pendant une semaine, 35 danseurs et danseuses venus des 4 coins du monde se sont retrouvés pour perfectionner leur pratique du Oritaiti. À l'issue de ce stage, ils repartent avec une attestation de réussite. Touraru Gerard, Dylan Fels. Ils ont traversé les océans pour vivre le Oritaiti sur sa terre natale. Venus d'Europe, du Japon, du Mexique et des États-Unis, 35 passionnés ont vibré toute la semaine au rythme des to'ere. Pour Aurélie, originaire de Suisse, ce n'est pas qu'un simple stage, c'est un retour aux sources. Je l'ai appris en venant il y a 7 ans ici en Polynésie, à Moorea. Et puis depuis, la passion ne m'a jamais quittée. Voilà, je suis de retour au Fénois. Au-delà de la danse, ce stage international offre une immersion dans la culture polynésienne, chants traditionnels et ateliers de percussion. Aujourd'hui, les participants repartent avec une attestation après avoir été évalués par un jury, une récompense symbolique pour ces danseurs venus de loin. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. J'apprécie énormément ce moment de partage. Je rencontre des personnes venues du monde entier et c'est incroyable parce que la langue n'est pas un problème. Même si on ne parle pas le français, on se comprend avec les professeurs et les amis. C'est vraiment un cadeau qu'ils étendent ce stage aux élèves internationaux. Comme jouer des percussions, je ne l'avais jamais fait chez moi parce que je danse. Le Conservatoire artistique de Polynésie organise ses ateliers internationaux depuis 2009. Plus de 600 passionnés venus de l'étranger y ont déjà pris part. Le Oritaiti s'exporte aujourd'hui aux 4 coins du monde, mais encore faut-il garder le bon rythme. L'objectif pour nous, c'était d'amener toutes ces pratiquantes étrangères à la source de Oritaiti, leur apprendre le bon geste, le pas juste, parce que la plupart sont chez eux, ils enseignent notre danse. Et il ne faut pas qu'ils enseignent avec un faux vocabulaire et de faux pas, enfin des pas qui sont mal exécutés. Le prochain stage se tiendra en novembre, au cœur de la période du Hura Tapairu. Et c'est parti pour le concours de beauté le plus attendu de l'année. Miss Tahiti 2025 sera élue ce soir dans les jardins de la mairie de Pirée. Nous rejoignons tout de suite notre journaliste Mérénie Gamblin. Vous êtes aux côtés des 10 prétendantes dans les coulisses, Mérénie.
Et oui, Juliane, les 10 prétendantes au titre de Miss Tahiti sont ici depuis 11h ce matin. Le maquillage et la coiffure sont toujours en cours. Bon, j'ai pas pu faire une petite beauté, mais elles sont entre de bonnes mains. On sent quand même que le stress commence à monter. Elles répètent leur danse, leur discours qu'elles vont répéter sur scène. La question, ça c'est très redouté sur la scène. Alors, du côté du public, eh bien, on a eu une pluie qui est tombée là à grosses gouttes à 19h. Et donc, du coup, le public a dû se mettre à l'abri. Ça va être le risque tout au long de cette soirée, la météo. En plus, la logistique a dû être revue un petit peu puisque c'est la première fois que l'élection a lieu à la mairie de Pirée. Normalement, c'était à la mairie de Papeete, mais comme elle est en travaux, et bien du coup, ça a dû le comité a choisi un plan B pour cette élection. En tout cas, une centaine de tables ont été installées dehors. Près de 2000 spectateurs sont attendus ce soir. Les candidates vont nous faire voyager au travers des années. C'est la machine à remonter le temps, c'est le thème cette année. Et puis, eh bien, le show va commencer à 20h et c'est à suivre sur toutes nos plateformes, Suliane. Merci beaucoup Mélanie Gamblin et Marcel Bonneau à la caméra. Il est le premier ATR 72-600 XT acheté par Air Moana. Son nom, Poehere. Après avoir parcouru 23 000 km avec un départ de Toulouse en passant par le Moyen-Orient et l'Asie, l'appareil s'est posé à Tahiti Fa'a mercredi après-midi. Il a été présenté ce matin sur le tarmac. Les précisions du directeur général adjoint de la compagnie au micro de Gilles Taoutou et Jérôme Lee. Ce troisième avion va nous permettre d'accroître notre flotte, d'augmenter nos fréquences de rotation et surtout d'ouvrir les 2 nouvelles escales, Huaïné et Fakarava. La cabine de siège de meilleure qualité, donc nous sommes très heureux et aussi impatients de faire découvrir ce nouvel ATR à tous les passagers qui voyagent avec nous. Et place à présent à notre rubrique dédiée aux îles, Te Hono Ta'amutu. Et ce soir, nous prenons le large vers Wahine. Tatiana Fa'a-Ouf, membre du comité de tourisme, est en direct avec nous. Yaorana, Tatiana. Tatiana, est-ce que vous m'entendez ? Alors, Tatiana, pour l'instant, n'est pas avec nous. Nous avons un problème technique. Nous reviendrons dans quelques instants avec Tatiana, qui est donc à Wahine. En attendant, eh bien, nous allons faire un cap à l'ouest, au cœur d'une petite île de la Micronésie, du nom de Palau. C'est ici que les mini-Jeux du Pacifique débutent dimanche. Pas facile pour nos athlètes de rallier cette république de 18 000 habitants. Une centaine de sportifs sont en chemin, une cinquantaine est déjà sur place avec nos journalistes Marouki Duri et Mélissa Chong. Regardez. Je veux voir la fin, la sortie et le catch and shoot. Ils doivent s'adapter à 5 heures de décalage horaire, plus de 20 heures d'avion en 2 jours et rester compétitifs. Les basketteurs tahitiens ont choisi la jeunesse pour les mini-jeux de Palau. La saison vient de se finir à Tahiti. Le 3 contre 3 est une bonne opportunité de se tester avant 2027. Il y a Samoa, il y a Fidji et puis Guam. Donc ce sont des personnes, ce sont des équipes qui ont toujours figuré dans le top 4. Mais on ne va pas négliger Palau et les autres îles aussi. On ne sait pas à qui on a affaire, donc ça peut surprendre. De leur côté, les athlètes du volleyball, eux aussi arrivés il y a 3 jours, se projettent déjà sur la compétition. Juste avant leur session d'entraînement, ils observent l'adversaire, ici les îles Mariannes. Pour être compétitif, il faut être observateur. La stratégie fait partie du jeu, un peu comme aux échecs. Depuis qu'on est arrivé, on est là à la chasse aux informations. Donc surtout, c'est des nouvelles équipes qu'on ne connaît pas d'habitude. Dans nos habitudes, on a plus affaire aux Calédoniens, Wallisiens, Papouasies, Samoa. Mais les îles Mariannes, on ne connaissait pas trop. Et c'est pour ça qu'on est venu jeter un coup d'œil justement pour analyser et puis mettre en place un fond de jeu pour lundi. Aux côtés des basketteurs et des volleyeurs, une dizaine de membres du staff médical, 2 médecins du sport, 7 kinés, avec tous des spécialités. Les soins au service de la performance. Mais les aléas font aussi partie du jeu dans un tel déplacement. On attend, on vient de s'adapter parce qu'on n'a pas nos tables, on n'a pas nos crèmes, on n'a pas nos straps. Donc du coup, on a récupéré les matelas, on a pris des tables et on a commencé les soins sur les tables. On avait quand même de la cryothérapie, de la pressothérapie. Donc la presso, on l'a mis en place tout de suite. Donc voilà, on s'adapte. C'est pas du progressif du pied jusqu'à la cuisse, c'est tout en fait d'un coup.
Certains athlètes découvrent ces technologies, en profitent et se mettent en condition pour la semaine de compétition à venir. On fait des soins, de la récup parce qu'on continue les entraînements intensifs jusqu'à lundi, puisqu'on commence lundi les matchs. Objectif, garder le top niveau en volleyball ou en basketball. Tahiti fait chaque année partie des favoris dans les compétitions du Pacifique. Et puis nous retentons notre chance en retournant à Wainé auprès de Tatiana Fao, membre du comité du tourisme de Wainé. Yorana, Tatiana. Yorana Mete Suliane. Ah, je vous entends, c'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, on le sait, on l'a annoncé en tout cas, le 1er juillet, Air Moana va desservir Wainé. Pour vous, quel impact aura cette nouvelle fréquence chez vous? Mais il faut dire que c'est le touristique, hein, c'est le tourisme. Après, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, on a de la chance au Wainé d'avoir 2 compagnies aériennes qui desservira Wainé. C'est vraiment un honneur quelque part parce que nous avons toujours notre Air Tahiti et nous avons Air Moana que nous recevrons le 1er juillet. Et avec le comité de tourisme qui a bien souhaité et bien voulu recevoir ce bel avion Poegere de la compagnie Air Moana, et oui, c'est touristique, ça reste touristique et bien sûr c'est au service de la population également. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur que cela ramène trop de tourisme? On le sait, hein, vous essayez de protéger Wainé justement du tourisme de masse. Suliane, oui, bien entendu, hein, on a cette crainte, mais il ne faut pas non plus, voilà, au fait, ce qui fait que nous, ce qu'on souhaite, c'est préserver effectivement l'authenticité de l'île, mais en même temps, on ne veut pas non plus devenir comme la voisine hein, du tourisme de masse. Et pour information, tous les touristes qui viennent ici, c'est pour la plupart rechercher l'authenticité et à chaque fois, ils reviennent au bureau, ils nous disent « Ah, mais gardez votre île telle qu'elle » et c'est ce qu'on souhaite, hein. Alors justement, vous favorisez l'authenticité et vous mettez justement le point sur les pensions, les logements chez l'habitant, le Airbnb. C'est un tourisme qui marche, ce tourisme proche des habitants ? Oui, c'est un tourisme qui marche très très bien et c'est pour vous dire que ici nos jeunes ont repris un peu le flambeau du tourisme et ils se sont placés, ils ont créé ils ont entrepris quelque part et au niveau des logements, notre population a ouvert leurs portes, leurs maisons pour recevoir des touristes, mais c'est bien parce que c'est toute une population aujourd'hui qui est bien centrée sur le tourisme, sans oublier l'agriculture parce que c'est notre secteur primaire qui prime ici à Wainé. Alors la population qui va se retrouver pour le Tiurei, non pas le Heiva, mais le Tiurei, et vous y tenez. Oui, on y tient parce que voilà, on va laisser le Heiva, Tahiti, Bora et on va rester sur notre Tiurei parce que voilà, je reviens toujours sur le mot authenticité. Il y a cette famille, il y a toute une famille qui est dans le Tiurei. C'est pour ça qu'on dit Tiurei, contrairement à nos voisines. Hein. Tiurei, c'est la famille, le grand-père, le papou, voilà, tout le monde. Merci beaucoup Tatiana Fao d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes membre du comité du tourisme de Wainé. Merci Suliane. Maruru. Et c'est la fin de cette édition, l'information principale de ce vendredi 27 juin. Il a été inauguré ce matin au CHPF. Le TEP-scan permet de diagnostiquer des cancers et en attendant le cyclotron, cet outil de pointe ne détecte pour l'heure que les cancers de la prostate. Meilleure autonomie médicale, prise en charge plus ciblée, économie substantielle. Ce matériel est rare mais ô combien nécessaire. Restez connectés à l'actualité sur notre site internet. À la une ce soir, l'arrivée de Hokulea demain à Papeete avec une cérémonie d'accueil populaire et rituel traditionnel. Polynésie la première vous fera vivre l'événement en direct dès 12h30 à la télé, en radio, sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et sur la première, ce soir, une soirée 100% Miss Tahiti. Revivez le gala avant de retrouver l'élection en direct sur notre chaîne. On se quitte avec les images de la traversée d'Hokulea qui est donc attendue demain à Tahiti. Excellente soirée à tous.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.